tout le monde. Ça fait très longtemps que j'ai pas dit yo tout le monde, ça fait genre 3 semaines je crois que j'ai pas publié sur YouTube. J'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Oh, c'est un peu bizarre ici. Ouais, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas publié pendant presque 3 semaines. Donc tout décembre je suis restée en Alsace chez moi, donc comme vous le savez ou pas, j'ai pris une vidéo, oh my god ça commence. J'ai pris une année sabbatique, donc j'ai fini mon DUT en juin dernier et j'ai pris une année pour m'occuper de ma chaîne YouTube, de mon blog. En fait je suis restée chez moi en Alsace tout le mois de décembre pour d'une part ma maman parce qu'elle a été opérée et qu'elle était en convalescence tout le mois de décembre, donc je voulais rester avec elle. Puis il y a eu les fêtes de fin d'année avec la famille, etc. Et en fait, sans le savoir, je me suis un peu créé une bulle. Et en fait, j'ai commencé à déprimer, mais vraiment hard en fait. Et c'est assez difficile pour moi d'en parler parce que j'ai jamais mis franchement des mots dessus. En fait, je me sens un peu à la moitié de mes capacités. Du moins quand je suis chez moi en Alsace. En fait je me suis un peu enfermée sur moi-même et j'ai tendance à remettre tout le temps la faute sur les autres, etc. Et du coup voilà, ça a été un petit peu difficile ces dernières semaines et le mois de décembre en général. Mais j'ai l'impression que quand on se jette un petit peu dans cette aventure de vivre de sa passion, YouTube, etc., ça crée un peu des barrières en fait avec les gens qui ont une vie plus normale, qui travaillent voilà, de 9h à 17h. Et en fait moi j'ai l'impression que ça commence à me peser. J'ai de plus en plus de mal à à gérer tout ce qui est relationnel. Parce que voilà, je suis dans une situation où je sais que je l'ai choisi, hein, mais voilà, je vais plus en cours donc j'ai plus de potes de cours. Je travaille pas parce que financièrement j'en ai pas besoin et que j'ai pas encore mon permis, donc voilà, c'est assez compliqué. Et en fait YouTube et le blog, etc., qui était mon hobby principal et qui faisait que quand je rentre chez moi j'ai envie de faire des choses, etc., c'est devenu un travail et c'est devenu quelque chose qui parfois me stresse beaucoup, qui me rend anxieuse. Et je pense que je suis devenue ces derniers mois très anxieuse parce que je reste chez moi et que du coup j'ai pas forcément de difficultés dans ma vie, j'ai une vie qui est très confortable. Je vis chez mes parents parce que je l'ai choisi, parce que je m'entends très bien avec eux, mais à côté de ça il manque un truc qui fait que j'ai ce petit éclat dans les yeux, on va dire. Et j'ai l'impression que ces dernières années, le petit truc que j'avais en plus qui faisait que voilà, je savais pourquoi je vivais, etc., c'était YouTube, c'était le fait de partager des trucs, de faire mes machins sur internet, etc. Et maintenant que ça c'est au milieu de ma vie, on va dire, en fait j'ai l'impression que ça a un peu perdu à mes yeux et j'ai du mal à faire les choses sans le voir dans une optique de bosser en fait. Pourtant voilà, je fais beaucoup de planning, je fais beaucoup de to-do list, etc. Ça a transformé, j'ai l'impression, YouTube et tout ce que je faisais avant en une espèce de tâche qui s'arrête jamais parce que voilà, faut toujours être présent, faut toujours faire de nouvelles vidéos, de nouveaux articles, etc. Et en fait ça a perdu un petit peu pas de valeur à mes yeux parce que j'aime toujours autant ça et c'est ce que je compte faire là pour les... jusqu'à, je sais pas, jusqu'à nouvel ordre quoi. Mais seulement la manière de le faire et la manière dont je l'envisageais cette année où je me consacre à ça, je pense que je le prends pas de la bonne manière. Ça crée de l'anxiété, ça fait que je réfléchis beaucoup, que ce soit à YouTube ou la vie en général ou à mes proches, ou alors voilà, j'ai l'impression qu'on me calcule pas, donc qu'on n'a pas envie de me voir, mais voilà, les gens ils ont juste une vie normale et moi je suis là et j'ai la chance de vivre de ma passion. Mais en fait je me rends compte que je me mets beaucoup trop la pression qui fait que j'ai de moins en moins de facilité à apprécier les choses et à vouloir finalement poster, créer des trucs, etc. Et du coup voilà, ce qui fait que mon mois de décembre ça a été les montagnes russes. J'ai eu des journées où c'était génial parce que voilà, il y a de la famille qui est venue d'autres coins de la France, etc., pour les fêtes. Donc on a fait pas mal de trucs, voilà, je suis un peu allée en Allemagne, à Strasbourg, etc., pour visiter, pour faire les magasins, des machins, en fait des trucs vraiment bidons mais qui m'ont fait vraiment du bien parce que le reste de ma vie je suis dans ma chambre sur mon ordi en fait. Et je me rends compte que je suis pas du tout faite pour ça. Je suis pas faite du tout pour vivre toute seule dans une chambre. Voilà où j'en suis. J'ai eu un espèce de gros brainstorming toute seule en fait. J'ai essayé de me remettre les idées en place, de remettre mes priorités en place, etc., pour ne pas continuer comme ça parce que ça mène un petit peu à ma perte. Je crois que c'est la première fois que je dis vraiment les choses comme je le pense. Là je suis à Paris, je suis arrivée ce matin, donc je suis là pour une semaine et entre temps je vais partir dans les Alpes aussi 3 jours, donc rien que ça c'est pas quelque chose que j'ai fait à la dernière minute ou quoi, c'était prévu parce que j'ai des événements et des trucs.
Rien que de venir à Paris en fait, ça me donne envie de faire des choses, ça me donne envie d'aller dans un café avec mon ordi pour bosser et ça me change la vie en fait. J'ai envie de faire tout plein de choses, j'ai envie de voir plein de gens, j'ai envie de faire plein de trucs intéressants, j'ai envie de visiter des trucs alors que voilà, j'ai l'impression que à rester chez moi en fait j'ai perdu tout intérêt. Mais voilà, j'ai pas envie de rester dans cette espèce de cercle vicieux de déprime et tout. Je suis désolée pour ceux que ça intéresse pas du tout que je parle de ma vie et que je fais que me plaindre alors que j'ai une vie de princesse. Mais parfois ça fait du bien. De toute façon je compte vraiment vous faire une vidéo où je vous dis ce qui m'inspire en ce moment, ce que j'ai envie de faire en 2017, pourquoi et comment je compte changer un petit peu ce que je fais aujourd'hui sur YouTube. Pour vous faire un petit peu court, j'ai envie de me lancer dans des hobbies on va dire. Il y a deux trucs qui m'intéressent en particulier, c'est le premier, vous allez vous foutre de ma gueule, un truc de ouf, c'est la poterie. Alors I know, ça fait des mois en fait que je regarde des trucs, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, etc. De gens qui font de la poterie et je trouve ça trop bien, trop relaxant. Et en fait à Noël ma mère m'a fait une petite blague, elle m'a acheté une tour de potier, un tour de potier. Et du coup voilà, pour l'instant j'ai fait une seule petite coupelle en argile mais immonde. Mais bon c'est pas grave, ça c'est vraiment trop cool. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup la déco, donc tout ce qui est assiettes, coupelles, trucs pour mettre les bijoux, j'aimerais trop faire ça. Et le deuxième truc c'est un truc un peu plus courant dont vous entendez forcément parler maintenant qu'on est dans une nouvelle année et que tout le monde prend des résolutions à la con, c'est tout ce qui est sport mais plus principalement le fitness. Je sais que ça fait un peu bizarre que je parle de ça parce que j'ai toujours dit que voilà j'étais pas sportive etc. Mais ces derniers mois je regardais énormément de vidéos sur YouTube d'américaines et un américain aussi qui sont des youtubeurs voilà, un peu spécialisés fitness. J'ai l'impression qu'en France il n'y en a pas tant que ça à part Thibaut InShape et Sissi MUA là. Mais voilà, eux ils font vraiment en fait des vlogs où ils vous montrent leurs séances de muscu, ils vous montrent un peu ce qu'ils font dans la vie et tout, et je trouve ça hyper inspirant et j'ai envie de faire un peu pareil. J'ai pas dit que je veux faire des vlogs où je me filme en train de faire des squats, pas du tout, mais j'ai envie voilà, de m'y intéresser, de peut-être un jour m'inscrire en salle, le jour où je serai autonome niveau voiture ou si je déménage à Paris. Mais en tout cas voilà, ça m'intéresse grave, j'arrête pas de regarder des trucs, j'ai commencé à m'équiper chez moi et en faire régulièrement. Comment faire court? Ouais voilà, j'ai deux trucs qui m'intéressent. J'ai envie de changer un petit peu ma manière de faire des vidéos, j'ai envie de vous faire des vidéos un peu plus spontanées où je montre un petit peu plus ma personne, j'en dis peut-être un petit peu plus sur moi sans pour autant réduire mon intimité ou inclure mes proches parce que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu écarter de ma chaîne. Mais voilà, j'ai envie de faire des vidéos un petit peu comme ça où je vous donne mon ressenti parce que c'est quelque chose que j'ai caché pendant très longtemps parce que voilà, j'avais pas envie déjà qu'on me critique, qu'on m'attaque ou qu'on essaie de me faire mal, même si voilà je pense que je suis immunisée là. En fait plus de vidéos mais plus spontanées, il y a toujours des vidéos qui requièrent un peu plus de moyens ou de recherche que je compte faire très bientôt. Il y en a notamment une vidéo que je vous prépare depuis quelques temps là, mais que j'ai toujours pas pu filmer, donc je pense que je vais le faire très bientôt. Voilà, j'ai toujours envie de faire des vidéos sur la mode mais j'ai envie de donner un petit peu plus de ma personne en fait parce que je trouve que je le fais pas assez et c'est peut-être ce qui manque à mes vidéos, à ma chaîne et enfin même si vous trouvez qu'il manquait quelque chose ou pas, ben moi je trouve que ça manque et je compte faire comme ça. Donc voilà, je sais que cette vidéo était complètement all over the place, je vais un peu dans tous les sens mais voilà je suis comme ça et j'avais envie de vous parler parce que en fait rien que de me filmer, de mettre des choses sur ce que je ressens et tout ça m'aide pas mal et puis voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!